Qu'il est bon de nous retrouver dans la maison de Dieu. Oh, qu'il est bon de nous retrouver dans la maison de Dieu. Qu'il est bon de nous retrouver dans la maison de Dieu. Oh, qu'il est bon de nous retrouver dans la maison de Dieu. Seigneur Dieu. Ta louange semble ton nom, Seigneur. Mieux l'étendue de la terre, ta main doit être pleine de justice. Accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange pour nous, Seigneur, pour Dieu. Doit être pleine de justice.
miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange en nom, Seigneur Dieu, couvre de la terre, pleine de justice. Tout ton Dieu, tout pour Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de cette célébration de l'Eucharistie, demandons humblement pardon au Seigneur pour tous nos péchés et reconnaissons humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. et intera pax omnibus bone voluntatis. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis. Gracias salgimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Filio di genite Jesu Christe. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu,
Par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sous ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Terre entière, acclamez Dieu, chantez le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez se voyer auprès de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclamez Dieu, chantez le Seigneur. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu,
paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Dans vos cœurs règne la paix du Christ. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, où vous serez plutôt accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville
où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis. Allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tous joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Que de fortes paroles, que de belles paroles. Oui, que de belles paroles. Oui, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous parce que vous terminez cette retraite avec une parole d'espérance. Et ensemble, nous pouvons chanter ce cantique. Merveille, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Encore merveille. Et je vais voir des amis debout. Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Nous sommes nés du Père et nous sommes des fils de Dieu. Merveille, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Saint Joseph, homme de Dieu, Tout de Dieu, tout en Dieu, tout pour Dieu. et je vais sentir des acclamations pour Jésus. Oui, chers amis, c'est merveilleux. Merveilleux de débuter une retraite en entendant la parole du Seigneur qui dit, oui, je t'ai choisi et tu as fait le meilleur choix d'être en ce lieu et de participer à une retraite annuelle. Oui, Matthieu nous l'a dit le vendredi. Il nous l'a répété le vendredi au fond de notre cœur, au-dedans de nous-mêmes. Et cette parole a résonné. Cette parole a tellement résonné dans notre cœur que nous avons continué notre marche à vivre le vendredi, à vivre le samedi. Et le samedi, l'évangile a continué encore à résonner dans le cœur de tout un chacun. Oui, le Christ encore s'est présenté comme cette nouvelle personne qui donne vie. Oui, cette personne qui donne vie. Il nous a donné des instructions pour jeûner. Oui, pendant que l'époux est là, faudrait-il jeûner? Non. Pendant que l'époux est là, il faudrait être heureux avec l'époux. Et voilà la belle parole qu'Isaïe, dans la première lecture, va nous le répéter. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Belle parole. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui pleurez. Soyez pleins d'allégresse. Oui, Isaïe nous communique la joie qu'il faut.
Quand nous sommes venus à cette retraite, avant même de rentrer dans cette maison de formation, la tristesse avait envahi notre cœur. Les soucis avaient envahi notre cœur. Les préoccupations ont envahi notre cœur. Beaucoup de fardeaux nous empêchaient même d'être heureux. Et voilà que nous terminons cette retraite avec une belle parole du prophète Isaïe. Réjouissez-vous et ne soyez plus dans les pleurs. Réjouissez-vous, ne soyez plus dans les tristesses. Réjouissez-vous parce que tout simplement le Christ a remplacé la souffrance à la joie. Et la joie ne nous quittera jamais. Nous avons fait et nous avons choisi avec le Christ. Oui, chers amis de Saint-Joseph, c'est la meilleure part. C'est la meilleure part. D'autres sont restés si loin. Et toi, tu as décidé de tout quitter pour être ici. Il t'avait invité au dépouillement et tu t'es dépouillé. Tu as tout laissé pour être en ce lieu. Tu t'es consacré pour être en ce lieu. Tu t'es consacré pour être avec le Christ, pour vivre une intimité intense avec lui. Voilà la récompense d'aujourd'hui. La récompense, c'est la joie. Même les hommes ne pourront pas t'enlever cette joie. Même les hommes ne pourront pas t'enlever cette joie. Même les souffrances de ce monde, personne ne pourra t'enlever cette joie. Parce que tout simplement, cette joie, c'est Dieu qui te l'a donnée. Saint Joseph, homme de Dieu. Saint Joseph, homme de Dieu. Oui, mes frères, mes sœurs, j'avais rédigé quelque chose, mais là c'est le cœur qui parle au cœur. C'est un cœur sensible qui parle aussi à un cœur sensible. Pendant toute notre méditation ou nos méditations, hier, j'ai fait mention de la croix. Et j'ai dit, la croix est notre seule fierté. Et voilà que Saint Paul nous le rejoint aujourd'hui. Je vous ai invité à vivre ce temps de retraite. Oui, celui qui a vécu ce temps de retraite va mieux comprendre la signification de la croix. Saint Paul commence par dire, frère, pour moi, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Oui, cette croix qui hier était scandale, mais par le Christ aujourd'hui est notre seule fierté. Frères et sœurs, Saint Paul a choisi une bonne part. Toi aussi, tu as choisi cette bonne part. Cette bonne part, c'est que tu as mis ta confiance dans le Seigneur. Et celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui-là n'est jamais déçu. Saint Joseph, homme de Dieu. Et Saint Paul va encore au-delà de cette croix. Il nous dit de ne pas nous fier aux choses de ce monde, de ne pas nous fier aux lois quand il parle de circoncis ou incirconcis, de ne pas se fier, oui, au monde, de ne pas se fier aux lois de ce monde, car tout simplement, oui, en choisissant cette part, nous avons choisi la paix et la miséricorde. Nous devenons des missionnaires de la miséricorde. Il le dit en ces termes. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. C'est cette paix et cette miséricorde qui nous est communiquée en ce 14e dimanche du temps ordinaire. La paix et la miséricorde est au-dedans et à l'intérieur de chaque fils et fille de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de cette paix. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de la miséricorde de Dieu. Le Christ nous a aimés jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et personne sur cette terre ne pourra nous aimer comme le Christ. Personne. Il nous a préférés et nous avons du prix à ses yeux. Nous sommes si spéciaux que Saint Paul termine sa méditation en disant, frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Cette parole, nous allons l'entendre à la fin de la messe. Le Seigneur va vous dire, allez dans la paix du Christ. J'ai débuté ma retraite et je pars dans la paix du Christ. Quel bonheur, quelle joie. Quelle joie d'entendre cette finale de cette page, de cette deuxième lecture. Oui, il est important pour nous que la paix résonne dans notre cœur et pour que cette paix soit communiquée. Amis de Saint-Joseph, je vous ai dit de vivre toutefois, de vivre tous les jours la messe. En nous arrêtant sur l'expression « aller dans la paix du Christ ». Je ne peux pas rentrer dans l'église tout triste et repartir encore avec cette tristesse. Je ne peux pas rentrer dans une église avec de lourds fardeaux et retourner encore avec ces fardeaux. Je ne peux pas participer à une retraite avec des inquiétudes et retourner sans avoir des solutions.
Allez communiquer cette paix dans vos maisons, car cette paix, vous l'avez reçue aujourd'hui. Et cette paix, personne ne pourra vous l'enlever. C'est une grâce que vous avez reçue. C'est une grâce particulière. Allez partout dans le monde et communiquez cette paix qui résonne dans votre cœur. Si je n'ai pas la paix du cœur, je ne peux pas communiquer cette paix. Et voilà que le Christ nous l'offre à partir de cette célébration de l'Eucharistie. Nous avons reçu la paix, alors donnons cette paix à nos frères et sœurs. Pour ceux qui sont encore dans des histoires avec leurs frères, avec leurs sœurs, allez vous réconcilier. Ainsi, vous partagez véritablement cette communion fraternelle avec le Christ. Ainsi, vous êtes unis au Christ et personne ne pourra véritablement vous séparer du Christ. Parce que, oui, vous avez bâti quelque chose de fort, quelque chose de solide. Vous avez construit votre foi dans le Seigneur. Et celui qui construit sa foi dans le Seigneur, rien, même les tempêtes, même le vent, ne pourront véritablement détruire cette personne. Oui, amis de Saint-Joseph, et voilà l'apothéose de l'évangile. L'apothéose. Quand je suis rentré dans la chapelle, j'ai vu 25 ans. C'est vrai. Mais dans 25 ans, il y a quoi le chiffre 2? Il y a aussi le chiffre 5. Quand je fais 5 plus 2, ça me fait 7. Et là, énuméré ici par 72. Je prends 72 qui signifie quelque chose de fort. Mais Saint-Luc, quand on va le plus loin, il dit, je vous envoie 2 par 2. Il ne dit pas, je vous envoie individuellement. Je vous envoie 2 par 2. Ce qui rend l'efficacité, ce qui rend la mission encore plus efficace, c'est tout simplement la solidarité, l'unité. Nous avons vécu l'humilité. Et nous avons dit que l'humilité est une ouverture à plusieurs portes. Nous avons dit que l'humilité nous ouvre à la communion. Voilà tout simplement le résultat de cette humilité. Voilà le résultat. Le Christ nous envoie dans le monde. Il nous envoie, nous, amis de Saint-Joseph, après 25 ans, à être plus solidaires, à vivre la communion les uns les autres. Que les plus forts puissent soutenir les plus faibles. Et plus le Christ donne une mission, il envoie quelqu'un en mission, il lui donne des indications, il lui donne des orientations. On n'envoie pas une personne sans toutefois lui donner des instructions. Mais le Christ commence par leur donner des instructions. Il dit, mes frères, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il ne nous envoie pas ailleurs, il nous envoie au milieu des loups. Il sait qu'au dehors, ou bien en dehors plutôt, de cette chapelle, de cette retraite, il y a des loups qui nous attendent quelque part. Parce que le monde est pourri, le monde est rempli de corruption, le monde est rempli d'injustes, le monde est rempli de menteurs. Et nous, en tant qu'amis de Saint-Joseph, nous devons illuminer le monde par notre manière de vivre. C'est ainsi que l'évangile sera répandu. Frères, sœurs, même si tu prêches si bien et que tu ne vis pas la parole de Dieu au quotidien, alors tout cela est inutile. Vanité des vanités, tout est vanité. Demandons au Seigneur en ce jour de nous aider, où nous terminons, nous achevons tout simplement notre retraite, d'être des artisans de paix, d'être des missionnaires. Hier, je n'ai cessé de vous le dire, Saint-Joseph était un missionnaire. Nous sommes aussi des missionnaires. À partir de l'instant, nous sommes envoyés dans le monde pour communiquer cette paix. Il dit, entrez dans toutes les maisons. Oui, tu as quitté ta famille. Quand tu quittes cette retraite, quand tu quittes ce lieu, va tout droit en famille et communique cette paix pour que cette paix puisse demeurer. Va, tu as des problèmes avec tes enfants, retourne, débarrasse-toi de ton orgueil et pas te réconcilier. Regarde tes voisins, regarde ton voisinage. Tu ne causes pas, tu n'entretiens pas de bonnes relations avec toutes ces personnes. Quand tu quittes cette retraite, va te réconcilier parce que le monde a besoin de paix. Le monde a besoin d'amour et cela va commencer par toi qui es aussi présent dans cette chapelle. Oui, mes frères, mes soeurs, le témoignage, c'est de pouvoir rendre ce qu'on a reçu vivant. C'est de pouvoir entretenir de bonnes relations entre nous. Et je vais terminer cette méditation avec les futurs consacrés. Consacrés que vous êtes, vous avez choisi la vertu de l'espérance. La vertu de l'espérance. Et toute cette page de l'évangile, c'est l'espérance. Je ne me trompe pas, hein, c'est l'espérance. Voilà. Au départ, je me disais, mais pourquoi pas l'humilité? Mais en même temps, je me suis dit, humilité, c'est un gros boulot. Mais l'espérance, en cette année jubilaire,
Comment, moi, qui suis dans la souffrance, je dois être porteur de messages d'espérance? Comment je peux apporter la vie si je n'ai pas la vie? Comment je peux ressusciter si moi-même je ne suis pas ressuscité? Comment je peux procurer la joie si je n'ai pas la joie? Alors, vous avez cette mission d'aller voir tous les amis dans le monde pour leur donner ce message de l'espérance. L'espérance ne déçoit jamais. Et cela va commencer par vous. Comme j'ai l'habitude de dire, je préfère baptiser, avoir un seul baptisé que d'avoir 1000 baptisés. Ne soyez pas des consacrés qui vont pourrir la vie du groupe. Soyez des consacrés qui vont permettre au groupe de pouvoir avancer dans la prière, surtout dans le silence, surtout dans la contemplation, surtout dans l'adoration. Ainsi, le message du Christ va porter du fruit. Soyez vous-même des messagers de l'espérance, parce que tout simplement, en regardant la croix, vous devenez des messagers de l'espérance. Cette croix, Saint Pierre l'a dit, j'ai reçu cette plaie dans ma paume. C'est la plaie aussi de la souffrance. Une vie chrétienne n'existe pas sans la souffrance. La souffrance fait partie intégrale de l'homme. La souffrance, c'est l'intégralité de l'être humain. Mais comment j'arrive tout simplement à passer de la souffrance à la joie sera possible avec vous. Et parmi vous, il y a beaucoup qui souffrent. Oui, à l'instant même, dites à Jésus, je suis un messager de l'espérance. Que je ne sois pas une occasion de chute pour celui qui me regarde, parce que je suis un consacré, mais qui porte le nom de l'espérance. Oui, soyez celle lumière pour le monde. Allez au-delà des frontières et parlez de Jésus par votre vie. Soyez un modèle, soyez des exemples dans vos paroisses. Oui, soyez des exemples. Ne soyez pas des occasions de chute. Ne vous retrouvez pas dans les bérets, mais retrouvez-vous dans les lieux pour prier. Et chaque fois que vos frères vont tomber, soyez là avec eux pour fléchir genoux. Ne soyez pas là pour parler que pour parler, mais soyez là pour consoler. Et la parole du Christ console. La parole du Christ apporte la paix là où il faut. Et cette paix, nous en avons besoin. Et cela passera par vous. Et cela passera par tous les amis de Saint-Joseph ici présents. Que l'humilité nous aide, frères et sœurs, à vivre parfaitement cette communion. Si le Christ envoie les disciples 2 par 2, il le sait pourquoi. S'il envoie les disciples 2 par 2, il le sait pourquoi. Si les prêtres vivent ensemble dans une maison, il sait encore pourquoi. C'est pour que tout simplement l'évangile puisse porter du fruit. Oui, amis de Saint-Joseph, que le Christ ne vous laisse jamais. Soyez vous aussi une béquille pour les autres. Allez partout dans le monde et proclamez le message de la paix. Proclamez le message de la résurrection. Proclamez le message d'amour. Que Saint Joseph nous aide, frères et sœurs, à vivre parfaitement cette célébration de l'Eucharistie et que nous portons beaucoup de fruits, et que Dieu, par vous, bénisse toutes ces personnes qui se sont confiées à vous. Et au sortir de cette retraite, soyez des porteurs de joie, des porteurs d'amour. Ne soyez pas pressés de sortir du séminaire. Partagez l'esprit de communion et allez distribuer cet esprit de communion partout où vous allez vous retrouver. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Révérend Père, je suis l'ami Hippolyte Kakou, responsable national des Amis de Saint-Joseph en Côte d'Ivoire. Révérend Père Régis, les nouvelles de ce jour sont bonnes, très bonnes, encore très excellentes. Mon Père, les amis de Saint-Joseph ici rassemblés du côté gauche de l'autel ont cheminé avec notre groupe de prière, les amis de Saint-Joseph, pendant 3 ans pour certains et plus pour d'autres. Après toutes ces années d'apprentissage et de cheminement à l'école de Saint-Joseph, dans leur marche à la suite de Jésus-Christ, ils ont décidé d'approfondir leur engagement avec Saint-Joseph en se consacrant à lui. Pensez-vous qu'ils remplissent les conditions requises pour la consécration à Saint-Joseph? Oui, mon Père. Ils sont baptisés,
ont participé aux retraites nationales, activités diocésaines et sont des membres actifs de leurs différents comités paroissiaux. Ce sont d'ailleurs leurs responsables de comités paroissiaux et diocésains qui les ont nominés pour la consécration, au vu de la ferveur de leur engagement. Sont-ils prêts pour la mission qui les attend après la consécration? Ont-ils conscience de la valeur et des enjeux de la consécration à Saint-Joseph? Oui, mon Père. Ils ont participé à diverses formations et récollections pour les outiller à la mission qui leur est confiée. Nous leur avons procuré des formations sur la consécration, sa définition, son objectif, son importance, ses enjeux pour notre groupe de prière et la mission au service de Saint-Joseph. Et surtout, nous leur avons demandé de respecter et d'aimer l'Église, de lire la parole de Dieu au quotidien et de s'attacher à elle. Cher responsable national, grand merci pour toutes ces réponses satisfaisantes. Cependant, avec votre accord, j'aimerais me tourner vers les concernés eux-mêmes pour obtenir plus d'informations. Mais avant cela, je vous demande de me les présenter officiellement en les appelant chacun par son nom. Diocèse d'Abidjan, paroisse Saint-Jean de Cocody, Kwaku Amoin Pélagie, Kwasi Nda Assouma Florence, paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie, Wadia Ano Miezan Joseph, Camélan Célestin Omer Pokou, paroisse Saint-Paul des Lauriers de Faya, Aubin Dianwe Véronique, Aferi Akisi Mariette Léonce, Kofi Kwaku Innocent, Brou Ango Lomé Mélanie. Veuillez tous vous les tenir debout maintenant. Mon Père, voici présentés tous les candidats à la consécration à Saint-Joseph 2025. Ils sont au total au nombre de 50. Chers candidats à la consécration 2025 à Saint-Joseph, c'est une immense joie pour moi de vous accueillir au sein de la chapelle Saint-Cœur de Marie du Grand Séminaire d'Anyama. Vous êtes réunis en ce jour, que désirez-vous? Nous désirons nous consacrer à Saint-Joseph pour servir l'Église et notre groupe de prière, les amis de Saint-Joseph en Côte d'Ivoire. Chers candidats à la consécration 2025, voulez-vous être consacrés à Saint-Joseph pour servir le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, et le reconnaître comme votre guide? Oui, nous le voulons. Voulez-vous porter le Christ comme Saint-Joseph, de telle sorte que votre vie apparaisse comme un témoignage d'amour et le signe du royaume à venir? Oui, nous le voulons. Voulez-vous suivre l'exemple de Saint-Joseph et vivre toutes ces vertus dont je vais citer quelques-unes? La justice, l'humilité, l'espérance, l'obéissance, le silence, la prière, la charité, au service de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Église et de votre groupe de prière, les amis de Saint-Joseph en Côte d'Ivoire, toute votre vie. Chers candidats à la consécration à Saint-Joseph, nous l'avons tous entendu, vous avez exprimé votre volonté à accepter le Christ et Jésus et à vous abandonner à la volonté de Dieu, à l'exemple de Saint-Joseph, Père de Jésus et l'époux de Marie. Nous en prenons bonne note et vous confions à la grâce de Dieu. En tant que consacrés,
Comment vivrez-vous votre dévotion? Nous nous engageons à méditer quotidiennement le chapelet à Saint-Joseph, à prendre une heure d'oraison par jour, à prendre un temps d'adoration au moins 2 heures par semaine. Ah, vous-même vous avez crié. Parce que parmi vous là même, il y a des consacrés même. Je me tourne encore vers vous. À partir de ce que vous venez de dire, je vous en supplie. J'ai vu même qu'avant la messe, vous avez beaucoup parlé. Ça, c'était 2 minutes. Ici, vous dites 2 heures. Pardonnez et respectez ça. Chers candidats à la consécration à Saint-Joseph, la prière quotidienne est un pilier important de la vie du chrétien. Aussi, nous vous encourageons à mettre en pratique et à vivre ces exercices spirituels que vous venez d'énoncer. Sous quelle vertu de Saint-Joseph souhaitez-vous être consacré? Espérance. Oui, révérend Père, nous souhaitons être consacrés sous la vertu de l'espérance. Chers candidats à la consécration à Saint-Joseph 2025, c'est tellement sérieux que nous prenons acte de votre souhait d'être consacré sous la vertu d'espérance de Saint-Joseph. Nous prions Saint-Joseph, modèle d'espérance, de toujours intercéder pour vous et de vous enseigner à garder l'espérance dans toutes les circonstances de votre vie. Par la consécration, vous deviendrez des hommes et des femmes adultes dans la dévotion à Saint-Joseph. Pouvez-vous nous dire l'action concrète qui accompagnera votre consécration pour l'expansion de votre groupe de prière et la dévotion à Saint-Joseph en Côte d'Ivoire? De Saint-Joseph au sanctuaire Sainte Famille de Nazareth d'Abengourou et le matériel pour la commission communication. Cela à hauteur de 2 200 000. En ce jour, nous remettons à cet effet une enveloppe de 1 500 000. Responsable national. Voilà. Viens prendre l'enveloppe de l'espérance. C'est l'enveloppe de l'espérance. Voilà. D'accord. On les ovationne. Chers candidats à la consécration 2025 à Saint-Joseph, voulez-vous à présent devant toute l'Église, représentée par l'assemblée de ce jour, devant les amis de Saint-Joseph et devant Dieu, prononcer la prière de consécration à Saint-Joseph, des amis de Saint-Joseph? Époux de la Vierge Marie, Père nourricier de Jésus, nous vous choisissons aujourd'hui
pour être notre saint patron, notre avocat, notre directeur, notre guide, notre Père et notre Maître dans la vie spirituelle et dans le chemin de la perfection. Nous nous proposons de ne jamais vous délaisser, ni dire, ni faire aucune chose contre la Sainte Famille. Nous voudrions être comme vous, un modèle de foi, d'espérance, de charité, de prière et d'obéissance. Une femme qui ne cherche et ne fait que la volonté de Dieu, qui ne regarde que Dieu, qui aime le silence et agit en silence, qui ne discute jamais avec Dieu, mais qui vit de l'intérieur, d'un intérieur uni à Dieu. Nous nous offrons à vous, tels que nous sommes, avec nos péchés, nos misères et nos imperfections. Nous nous donnons à vous pour que vous nous donniez à Jésus. Que la gloire de Dieu soit l'unique passion de nos âmes. Nous vous prions donc très instamment et affectueusement de nous recevoir comme votre servante. Assistez-nous dans toutes nos actions et que nous parvenons enfin au bonheur de mourir comme vous, dans les bras de Jésus et de Marie. Amen. On les acclame. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que la très sainte Trinité, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, par Saint Joseph vous bénisse, vous remplisse d'espérance et exauce la demande que vous venez de faire par la prière de consécration à Saint Joseph. Et que Saint Joseph, modèle d'espérance, intercède pour vous dans vos soucis de famille, de santé et de travail. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
accompagner nos nouveaux consacrés dans leur cheminement, mais surtout pour leur rappeler les engagements pris lors de leur consécration. J'invite à présent les anciens consacrés à eux aussi renouveler leur engagement en disant à leur tour la prière de consécration à Saint Joseph. On se tient debout, les anciens consacrés, et ensemble nous disons: Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge Marie, Père nourricier de Jésus, nous vous choisissons aujourd'hui pour être notre Saint Patron, notre avocat, notre directeur, notre guide, notre Père et notre Maître dans la vie spirituelle et dans le chemin de la perfection. Nous nous proposons de ne jamais vous délaisser, ni dire, ni faire aucune chose contre la Sainte Famille. Nous voudrions être comme vous, un modèle de foi, d'espérance, de charité, de prière et d'obéissance. Un homme qui ne cherche et ne fait que la volonté de Dieu, qui ne regarde que Dieu, qui aime le silence et agit en silence, qui ne discute jamais avec Dieu, mais qui vit de l'intérieur, d'un intérieur uni à Dieu. Nous nous offrons à vous, tels que nous sommes, avec nos péchés, nos misères et nos imperfections. Nous nous donnons à vous pour que vous nous donniez à Jésus. Que la gloire de Dieu soit l'unique passion de nos âmes. Nous vous prions donc très instamment et affectueusement de nous recevoir comme votre serviteur. Assistez-nous dans toutes nos actions et que nous parvenons enfin au bonheur de mourir comme vous dans les bras de Jésus et de Marie. Amen. Chers anciens consacrés, souvenez-vous toujours de vos engagements au service de l'Église et de votre groupe de prière. Redoublez d'ardeur et d'effort pour la bonne marche de votre groupe de prière et pour l'expansion de la dévotion à Saint Joseph. Chers consacrés à Saint Joseph, nouveaux et anciens, auguste assemblée, chers amis de Saint Joseph, disons ensemble la prière de l'Ave Joseph pour clore notre cérémonie de consécration. Je vous salue, Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni en tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Saint patron de l'Église universelle, priez pour nous. Saint Joseph, modèle d'humilité et d'espérance, priez pour nous. Chère Assemblée, chers responsables nationaux, amis Hippolyte et chers amis de Saint Joseph, ainsi prend fin la cérémonie de consécration à Saint Joseph 2025. Saint Joseph, homme de Dieu, tout de Dieu, tout en Dieu, tout pour Dieu. Saint Joseph, homme de Dieu, tout de Dieu, tout en Dieu, tout pour Dieu. Et le cœur nous prend un chant d'action de grâce.
continuons notre célébration, professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Je crie vers toi, mon sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon Dieu. Seigneur, en union avec Saint Joseph, icône de l'humilité, nous te prions pour l'Église et tout son clergé. Que l'Esprit Saint les aide à garder et à vivre toujours ton humilité dans leur mission d'évangélisation et dans l'exercice de leur ministère sacerdotal pour qu'ils soient des prêtres selon ton cœur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, en union avec Saint Joseph, icône de l'humilité, Seigneur, en union avec Saint Joseph, icône de l'humilité, nous te prions pour les consacrer à Saint Joseph 2025. Que l'humilité et l'espérance soient le socle de leur vie et renforcent leur engagement à la suite du Christ Jésus par leur participation active dans leurs comités paroissiaux, leur diocèse et sur le plan national. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je crie vers toi, mon sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Look
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. En lui nous sommes frères, appelés au salut de Dieu. Chantons merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, particulièrement de tous les amis défunts, des parents des amis défunts, tous les défunts qui sont confiés à cette messe et dont les noms sont inscrits au memento des défunts. Et souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les fidèles défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur tous ceux qui viennent de faire leur consécration et qui ont choisi pour vertu l'espérance, avec les anciens et les futurs consacrés, tous les bienfaiteurs de cette retraite, tous ceux qui nous ont aidés d'être là, qui nous ont permis d'être là, tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, pour les intentions de messe ici déposées sur cet autel, pour nos frères et sœurs malades, pour tous ceux qui n'arrivent pas à prier ou à ne pas reconnaître Joseph comme leur père adoptif. Prions aussi, frères et sœurs, pour tous nos bienfaiteurs personnels, pour nos amis, nos parents, vos enfants, nos responsables des amis de Saint Joseph. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis en ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés d'orgueil, de manque d'humilité, mais regarde surtout la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de ton amour. Chers amis, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je
Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Saint Joseph, homme de Dieu. Saint Joseph, homme de Dieu. Alors je souhaiterais que vous puissiez vous ovationner très fort pour dire merci au Seigneur. Je suis un peu timide, donc aujourd'hui je ne vais pas parler assez. Je voudrais encore une fois vous saluer et vous remercier au nom de notre Père fondateur, Monseigneur Boniface Ziri, au nom du président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, des familles et des pèlerinages, j'ai nommé encore une fois Monseigneur Boniface Ziri pour cette belle retraite placée sous le patronat de Saint Joseph. Dire d'abord merci à nos pères et surtout à mon frère, jeune frère, qui a accepté de donner des mots forts pendant ce temps de retraite, de cœur à cœur avec le Seigneur. Merci à notre sœur. Je suis heureux que ce soit une sœur de Boaké, de l'archidiocèse de Boaké, sœur Esther, qui a accompagné l'équipe de Boaké, la responsable qui est là. Merci au bureau national. Cher responsable, moi je l'appelle président, Monseigneur dit non, il s'appelle responsable, il n'est pas président. Je dis Monseigneur, je l'appelle président. Et la maman, quand elle était là, elle était présidente. Et c'était une discussion entre Monseigneur et moi, mais comme je suis comme Saint Joseph obéissant, je l'appelle cher responsable. En tout cas, merci. Merci pour ces belles idées. Merci pour ce que vous faites dans l'Église et pour l'Église, surtout dans la discrétion et dans l'humilité comme Saint Joseph. Aujourd'hui, les textes que nous avons écoutés sont des textes très importants. Je sais que le Père en a parlé, mais là où je suis passé pendant toutes les messes, je disais, soyons des missionnaires de l'espérance, des missionnaires de la joie et des missionnaires de la paix. Aujourd'hui, notre pays a besoin de nous. L'Église a besoin de nous. L'espérance, nous en avons besoin. Là, sans toutefois me jeter des fleurs, j'ai eu la grâce d'être à Rome avec nos pères archevêques, d'abord pour leur jubilé et ensuite pour le jubilé des prêtres, et profiter pour participer à la journée très importante de nos archevêques qui ont reçu le padium. Et j'avoue que l'Église accorde beaucoup de place à nos laïcs, à vos laïcs, vous qui êtes dans l'Église, vous qui agissez, vous qui êtes engagés pour l'édification de notre Église. Vous êtes une fierté pour l'Église catholique et surtout l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Nos pères archevêques et évêques, que dire, ce sont les membres de la conférence qui sont fiers de vous pour le travail que vous abattez, pour ce que vous faites dans la discrétion, avec efficacité, abnégation, bien sûr, dans vos paroisses, dans
dans vos communautés et surtout dans vos diocèses. Encore une fois, merci. Redoublez d'efforts. Je vous ai vu danser. J'étais très content. Vraiment content. Il faudrait que cette joie continue de vous animer là où vous allez être. Comme je le disais, soyez des missionnaires de la joie. Aujourd'hui, dans notre pays, les gens commencent à être tristes. Certains même ont déjà fait leur marché pour mettre dans leur frigo ou congélateur pour partir ici et là. Non. Tant que Jésus vivra, la Côte d'Ivoire va... Voilà. Et donc, si la Côte d'Ivoire vit, c'est grâce à nous, chrétiens, hommes de foi, femmes de foi, engagés, humbles, discrets, efficaces comme Saint Joseph. Alors, demeurons dans la prière. Je sais que vous priez beaucoup. Continuez de prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en cette année électorale. Priez, comme le Seigneur l'a dit dans l'Évangile, donnez la paix. Sachez que des fois, cette paix ne sera pas bien accueillie, mais quand même, insistez, persistez et demandez et priez. Alors, merci. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Sachez que nos évêques vous donnent toute la bénédiction. Ils sont fiers de vous. Et surtout, n'abandonnez pas Saint Joseph. Je vous avais donné un témoignage à Saint-Jacques. Je donne encore un dernier témoignage que je viens de vivre à Rome. Je suis allé dans une boutique et le monsieur qui gère la boutique m'a dit: mon père, pardon, il faut prendre cette statue de Saint Joseph. Il dit: mais tu ne me connais pas. Je rentre, je suis en train de chercher des ornements liturgiques. Tu me dis, dans tout ce que tu vois là, c'est la statue de Saint Joseph seulement que tu veux que j'achète. Je prends la statue de Saint Joseph. En sortant, je rencontre un monsieur qui me dit: mon père, pardonnez-moi, je ne sais pas où vous avez acheté cette statue. Moi, je suis en train de chercher cette statue. Est-ce que vous pouvez m'offrir la statue, ou bien si vous voulez, j'achète la statue? J'ai dit: mais Saint Joseph, tu ne vas pas me laisser? Je donne la statue au monsieur et il se met à genoux et commence à pleurer. Il dit: mon père, vous ne savez pas ce que ce monsieur a pu faire pour moi. Toute ma vie était bouleversée. Et une fois, on parlait de lui en disant: prie Saint Joseph. J'ai dit: oh, j'ai prié Jésus, j'ai prié Dieu, c'est Saint Joseph encore que je vais prier. Et effectivement, souvent, quand c'est comme ça, on discute. Et au dernier moment, on se dit: bon, pourquoi ne pas essayer? Donc, il a essayé. Et il a essayé 2 jours après. Là où il n'espérait plus, c'est là-bas qu'on l'appelle pour ce travail qu'il attendait tant. Et donc le monsieur, depuis ce jour, avec sa femme, ils ont dit: Jésus est là. C'est vrai, on va passer par Joseph désormais pour arriver chez Jésus. Le monsieur a pris ma statue de Saint Joseph. Pour dire que même les Blancs, peut-être que nous, on ne donne pas assez d'importance, mais même les Blancs, et je peux dire qu'un Noir a donné la statue de Saint Joseph à un Blanc, pour dire que Joseph a de la place dans notre cœur, dans notre vie. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire et que par la prière de Saint Joseph, vous obtenez tout ce dont votre cœur désire. Que la grâce soit abondante. Je vous remercie. Au consacré comme les consacrés de l'année dernière, j'avais dit que un père spirituel doit pouvoir toujours vous suivre. Donc l'année dernière, c'était consacré silence. Et c'est moi-même qui les suis. Parce que cette année, alors je vous confie à mon frère jumeau pour qu'il puisse être avec vous. Et voilà. À présent, veuillez présenter pour toutes ces personnes qui sont venues avec de l'eau pour recevoir la bénédiction.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, quand tu nous as bénis dans le Christ. Tu nous as recréés en lui, qui est l'eau vive de notre salut. Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau, ou qui s'en serviront, de retrouver la jeunesse de l'âme par la puissance du Saint-Esprit et d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction et après chaque invocation, vous répondrez Amen. Amen. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir garde votre cœur et votre intelligence dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. missionnaires de la paix. Vraiment, nous sommes heureux d'avoir participé à cette retraite nationale de 2025. Et vraiment, nous espérons que la consécration que nous avons reçue aujourd'hui nous permettra vraiment d'adopter les résolutions de choses de la retraite, telles que l'espérance et aussi les valeurs de Saint-Joseph, afin de pouvoir aller en mission dans nos différents comités. La consécration pour nous, c'est de rentrer donc dans les pas de Joseph pour suivre donc le Seigneur Jésus, afin que nous puissions donc intérioriser et appliquer et aussi s'habituer à toutes les vertus de Saint Joseph. Voilà donc l'engagement donc à la suite de Saint Joseph pour notre Seigneur. Réfléchir sur le sens de l'humilité. Nous avions décidé d'expérimenter la vertu de l'humilité. C'est pourquoi à cette retraite, nous voulions bâtir sur du roc, construire sur du roc, mais à partir de l'humilité. Donc il était important que chacun de nous sache qu'avec l'humilité, on peut aller de l'avant, on peut construire, puisque le groupe est à sa 25e année. Donc nous sommes en une année jubilaire. Quelque chose a été fait par nos pionniers. Nous faisons un bilan. Mais en même temps, nous nous projetons 25 années après. Nous sommes la promotion tampon du petit Joseph. C'est-à-dire, on marque une étape de l'ancienne génération, puisque les amis de Saint-Joseph aujourd'hui ont 25 ans, et nous ouvrons l'avenir. C'est pour cela que nous avons voulu prendre la vertu de l'espérance, qui est celle de l'année jubilaire au niveau de l'Église catholique, pour porter haut les amis de Saint-Joseph, pour que dans 100 ans, comme les autres mouvements, 200 ans, même plus, les amis de Saint-Joseph continuent d'exister, de prendre de l'ampleur, de répandre la dévotion à notre saint patron Saint-Joseph. Vraiment, je suis très heureuse. Et il faut dire merci à Maman Boli, parce qu'elle a vraiment insisté, après le décès de mon mari, elle a vraiment insisté que je sois dedans. Et je vois que depuis 3 ans que je chemine avec ce groupe, vraiment, ça va.
ça va, parce que je ne pensais pas que j'allais pouvoir supporter. Ma femme, elle est pasteur évangélique. Mais de tous les enfants, c'est elle qui me suit. C'est elle qui est collée serrée. Il faut noter qu'elle est tout le temps malade. Donc, comme je suis le responsable des Amis de Saint-Joseph, je me suis dit, mais Saint-Joseph intervient dans les situations de santé, de travail et de famille. Donc, pourquoi elle me suit ne pas faire sa consécration? C'est comme ça l'idée est partie. On a commencé par Boaké, l'an passé on est venu à Abidjan et cette fois ça fait la 3e fois. Mais elle est vraiment assidue, comme on appelle aux prières à l'église. En tout cas, c'est ton pied mon pied. Voilà, d'après sa maman, c'est elle qui est venue arranger son mari. Donc c'est une nouvelle expérience avec Saint-Joseph, on est en train de faire.